L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. Lundi 19 décembre, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. 7h30, on est en direct et on continue l'info du Grand Lille. C'est d'abord vos prévisions météo, avec encore un ciel bas et gris toute la journée. La grisaille au programme, quelques bruines matinales et puis toujours cet air frais et humide cet après-midi avec en prime un petit vent de nord-est. Des températures stables par rapport au normal de saison. 6 degrés pour les maximales tout à l'heure, on en reparle après ce journal. L'infotrafic ce lundi matin, l'image de l'agglomération en temps réel, 7h30. Et quelques ralentissements tout de même sur la 25 et sur la 1 en direction de Lille. Ce lundi, c'est la première matinée de vacances scolaires. On devrait donc profiter d'une circulation plus fluide que d'ordinaire. On l'espère pour vous, en tout cas, qui devez prendre la route ce matin. Et je vous rappelle, soyez prudents et patients au volant. À la une de ce journal, tout d'abord la mobilisation des Lillois ce week-end en soutien à la population d'Alep en Syrie. Samedi, près de 500 personnes se sont rassemblées place de la République pour afficher leur solidarité avec les habitants de cette ville meurtrie, vous le savez, par des mois de bombardements. La veille vendredi, Martine Aubry avait également tenu à manifester la fraternité de la ville de Lille envers les civils d'Alep. Il serait encore 50 000 sur place à avoir besoin d'une évacuation. Seules 3 000 personnes ont pu être mises à l'abri ces derniers jours. Les combats sont toujours très violents sur place entre les troupes du régime de Bachar al-Assad et les rebelles syriens. Lors de ce discours, Martine Aubry s'est montrée critique à l'encontre des gouvernements et de l'ONU, qu'elle accuse d'inaction face à l'horreur à Alep. Face au populisme grandissant en France, la maire de Lille vante plutôt l'accueil des réfugiés. Je vous propose ainsi d'écouter son adjointe en charge des droits de l'homme, Dalida Dendouga, vendredi devant la mairie au micro de Vincent Vieillard. Comme nous l'avions fait à l'époque, en juillet 2015, nous avions travaillé à l'accueil des réfugiés syriens bien avant tout ce qui s'était passé, pour encore une fois dire que nous devions prendre, nous, notre part aussi, pas rester uniquement sur un discours d'indignation, mais proposer également des mesures concrètes. On l'a fait à l'époque concernant l'accueil des réfugiés syriens. On l'a fait concernant l'accueil des mineurs de Calais, parce qu'encore une fois, il ne s'agit pas uniquement de tenir des discours, de beaux discours en matière de droits de l'homme, il s'agit aussi d'agir comme le fait Martine Aubry et comme le fait la majorité municipale. Autre initiative à évoquer dans ce journal, l'opération Un cadeau pour un charclos, imaginé par un étudiant en Lillois l'an dernier. De nouveau, Arthur Berthaud nous invite à offrir un cadeau de Noël aux sans-abri de la ville. De l'utile, bien évidemment, des vêtements chauds, mais aussi de l'agréable pour réjouir un peu le quotidien, des chocolats, bonbons, livres, une petite radio. L'éventail est large de toute façon car la moindre petite attention fera forcément plaisir. Pour donner rendez-vous rue Jean Moulin dans le Vieux-Lille tous les après-midi cette semaine de 14h à 19h. Les cadeaux seront ensuite distribués durant le week-end de Noël. Sachez qu'il existe aussi des dépôts dans la métropole lilloise à Armentières, Lincel, Quesnoy-sur-Deûle, Tourcoing et Beauvais. Explication avec le créateur de l'association, c'était étudiant Arthur Berthaud au micro d'Alexis Tessier. Les distributions auront lieu le 24 et 25 décembre prochain et donc elles vont se faire à travers donc des passages dans des structures déjà existantes comme des centres d'accueil, des foyers d'hébergement, des repas de Noël organisés par des associations. Donc là l'idée c'est de prendre le temps et de faire quelque chose de qualité, puisque le cadeau n'est pas la finalité, en fait c'est simplement un moyen à l'échange, au temps de partage qui va naître donc de ces deux parties, le SDF et le non-SDF. Et l'idée, c'est de rapprocher les gens, de créer du lien social. 7h33 en direct, l'info en bref. Également hier vers 13h45, un piéton est décédé sur l'A23. Il serait tombé d'un pont passant au-dessus de l'autoroute dans le sens Valenciennes-Lille à hauteur de Nomain. Une enquête a été ouverte pour établir les circonstances du drame. Le nordiste Thomas Ruyant, victime lui d'une avarie sur son bateau, le Souffle du Nord pour le projet Imagine. Le marin dunkerquois a percuté un objet en pleine mer hier après-midi et a constaté une voie d'eau à l'avant de son voilier et d'autres dégâts importants. Il s'est donc dérouté vers la Nouvelle-Zélande et va ainsi achever malheureusement son aventure dans ce Vendée Globe. Dans cette édition également, en retour en images, sur la deuxième rencontre Justice-Ville vendredi à Lille. Un rendez-vous pour trouver de nouveaux moyens de coordonner les actions entre les maires et les tribunaux. Un moment d'échange pour parler des difficultés de la vie sociale. C'est le collectif des villes sur la sécurité urbaine qui est à l'origine de l'opération. Une manière de confronter le travail de prévention des mairies et l'action des procureurs contre la délinquance, notamment en celle des mineurs. Une rencontre d'autant plus importante que les Hauts-de-France sont la seule région de France aujourd'hui à disposer d'un chargé de mission travaillant avec les élus pour avoir un accès direct aux informations judiciaires. Explication complémentaire au micro de Xavier. Il y a des tas de choses que nous appliquons déjà. Je pense par exemple à l'accueil des travaux d'intérêt général. Quelqu'un qui est condamné à un travail d'intérêt général, c'est une peine, c'est une condamnation. Nous accueillons par exemple dans ma commune, en Mairie-Globe, entre 10 et 15 TIG chaque année. Ce sont des gens qui
par le biais de cette condamnation et une peine qui peut aller jusqu'à 230 heures, nous les accompagnons et nous les faisons travailler. Donc ils sont accompagnés. Nous les remettons quelque part sur les rails, sur des petites peines bien entendu. Mais c'est aussi le rappel à l'ordre. En convention avec le procureur de la République, les élus, les maires notamment, ont la possibilité de prononcer un rappel à l'ordre pour les primo-délinquants. Donc tout ceci, ça se fait. Et bien entendu, l'idée aujourd'hui, c'était de voir comment nous pouvons amplifier et approfondir ce travail en commun. Et puis à quelques jours de Noël, on termine cette édition avec une recette de fête. Toute la semaine, des bloqueuses lilloises vont en effet nous proposer leurs idées de menu pour le réveillon. Aujourd'hui, c'est Caroline Melconian du blog Culinothérapie qui dévoile sa recette de tartare de Saint-Jacques, avocat et fruits de la passion. Nous l'avons rencontrée au cœur du marché des Halles à Oisem. C'est un tartare de Saint-Jacques, avocat et fruits de la passion. Donc pour 4 personnes, il faut à peu près 10 Saint-Jacques, alors que le blanc, pas le corail, 2 avocats, 2 citrons verts et quelques feuilles de basilic. Donc il faut juste découper en dés les Saint-Jacques, faire pareil avec les avocats, tout mélanger. Il faut aussi 2 fruits de la passion. Donc on va juste récupérer les grains des fruits de la passion qu'on va venir mélanger avec l'avocat et les Saint-Jacques. On va zester les citrons verts, prélever le jus. On mélange à notre mélange précédent et on cisèle quelques feuilles de basilic pour relever un petit peu le goût. Un peu de sel et de poivre et il suffit de dresser dans les assiettes, de les faire refroidir et de servir au moment du repas. Et puis les résultats sport du week-end pour terminer en football en Ligue 1. La défaite du LOSC hier après-midi à Marseille 2-0. Lille est 13e du championnat et terminera l'année contre Rennes mercredi à 20h50 au stade Pierre-Mauroy. En basket, défaite aussi du LMBC à Saint-Quentin, 60-51. Et le SBVA s'est aussi incliné ce week-end à domicile contre Nantes, 74-67. En revanche, notez la belle qualification des filles du CP vendredi soir en Coupe d'Europe face aux Grecs de Tavroux. Les Lissoises n'ont pas tremblé, se sont imposées facilement 3-0. Elles verront donc les quarts de finale de la Coupe d'Europe en janvier. 7h37 en direct, dans un instant vos prévisions météo et l'infotrafic à suivre sur Grand Lille TV.